Allô? Bienvenue au réveil pédagogique. Donc, le micro va être placé là. We don't need to clip it on anyone. Puis, on est fatigué. Ben, elle, ma soeur, Erika. Où est-ce que je regarde, là? Tu peux regarder partout. Tu peux me regarder dans les yeux. Tu peux regarder le plafond si tu veux. OK. Ça va être un style. Mais on vient juste de revenir de notre lunch. On est allé manger au Proedros. Le président. Le président. Un restaurant qui a été construit dans un garage. Et c'était super bon. Et j'ai trop mangé. Mais la bouffe était bonne. La bouffe était très bonne. Puis qu'est-ce qu'on avait mangé qui était comme... Normalement quand on s'en va en Grèce, on associe tout le temps comme la bouffe grecque, la salade de tomates et concombres avec feta. Mais il y avait une assiette de salade, épinards et roquettes. C'est de la roquette en français? Oui, c'est de la roquette. Oh. En grec, roquette, c'est rocca. Puis en anglais, c'est arugula. Arugula, juste comme pour faire les choses différentes. Arugula. Puis tu m'avais expliqué que c'était un plat qui était typique de quelle région de la Grèce? Du sud de la Le Péloponnèse. Le Péloponnèse. Je peux pas parler. Parce qu'on a mangé puis on est fatigué. Oui. Quand je mange, oui. Je peux pas parler après. Oui, c'est ça. On est en train de digérer. Puis tous les efforts cérébraux sont dirigés vers l'estomac. Oui. C'est ça. Oui. Puis il fait un peu frais dehors aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est à l'intérieur. Oui, c'est pour ça qu'on est à l'intérieur. Oui. Ben, la température est très bonne en ce moment. Il faisait -1 hier soir. Oui, c'était un peu frisquet. Oui. Un peu frisquet. Mais est-ce qu'il y a ce genre de salade-là ailleurs en Grèce? Ou ça, c'est comme plus typique de la région là-bas? Puis ça s'appelle Mani. La région s'appelle Mani. Au fait, Mani. Ce qui était typique de la salade pour la région du Péloponnèse. Il y avait c'est comme un jambon fumé qui s'appelle Siglino. Oui, mais là, qui est très très bon, mais ils n'ont pas vraiment mis du Siglino parce qu'on était à Athènes puis ils disent j'ai mis du Siglino puis c'est comme des petites crottes de jambon là. Tu sais, c'est comme si tu vas à Mani, c'est des I don't know what I just showed right now. Des gros motons. C'est des gros. C'est comme dire comme j'ai mis des lardons dans ma salade César puis c'est des bacon bits, mais c'était plus petit que des bacon bits. C'était comme des bacon bits, des Siglino bits. Des Siglino bits comme c'était de la vapeur de Siglino. Mais avec l'orange et l'œuf, ça c'est les ingrédients qui sont sont bons. Ça fait que ça m'amène à la question que je voulais te poser hier. C'est quoi la bouffe qui te manque du Québec? Like, what do you miss? What do you miss? Like, if you were to come back for a trip, for like a visit, what would be the first thing that you would eat? De la poutine. Parce que quand j'essaie de faire de la poutine ici, bon, j'ai la sauce, là, mais j'ai pas le fromage. C'est pas pareil. Les frites, c'est pas grave, c'est la même chose, mais c'est le fromage qui fait la différence. Tu sais, t'as besoin, là, des frites graisseuses. Je peux en faire ici, là, c'est pas... c'est pas pareil. Tu sais, c'est comme... c'est pas... Si tu utilises les frites qu'on a mangées chez le président, ça sera pas pareil. Non, mais t'as besoin des frites molles, là, les frites comme... brunes, là, oui, c'est ça. C'est même pas... They're not even yellow beige, they're like brownish. C'est ça. C'est comme ils ont passé au tordeur quasiment. Ça, c'est des vraies frites à poutine, là. Puis des hot dogs. Je peux pas parler. Des hot dogs. Ici, il y en a, mais c'est vraiment pas pareil. Non, des hot dogs Michigan de Lafleur. Oh my avec God. Du fromage. Du simili-fromage. Ça me manque beaucoup. Puis pouvoir aussi manger... Mais là, ça fait longtemps, là. Dans mon temps, quand j'étais au Canada, on pouvait manger du chinois comme bon, pas cher. Là, j'imagine que les prix ont changé là, depuis. Là. Il y a encore des endroits... Mais c'était facile. Il y a comme un restaurant chinois là, at every corner. Ouais. Ici, c'est comme... C'est pas la même chose. Non, vraiment pas. Ben,
là, on est... Fait que c'est du bon chinois québécois. Tu sais, c'est comme... Ou des... buffet restaurants. Oh my God! Avec le buffet chinois, puis c'est pas chinois, mais là, c'est... On dirait comme que, à la salle. Ben, OK, ce restaurant-là, je sais pas s'il existe encore, le mandarin, buffet chinois le mandarin. S'il y a des Québécois qui nous écoutent, laissez en commentaire, de façon polie, si le mandarin existe encore. Mais il existe... Il y a de plus en plus de buffets chinois authentiques. Okay. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y en a un à Ville-Saint-Laurent, près de Côte-Vertu. C'est un all-you-can-eat. Puis, tu sais, dans ma tête, c'est autant bon signe quand je vois plus de personnes chinoises ou coréennes au restaurant que de blancs. C'est un malaise, ça. C'est malaisant. Are you going to drink more? We just ate. It's fine. Okay. I'm not being monetized. It's not like I'm getting money for this. But go for it. Go for it. Każmy video, Jani, pepino. To znaczy zapisane ja. OK. Ben lui, il a un statut particulier. Ça fait que c'est mieux de ne pas montrer son visage. Oui, parce que les 281 personnes qui m'écoutent vont savoir, là, c'est un policier. Il y en a. Mais oui, donc, il y a, je veux pas dire qu'il y a moins de restaurants, de buffets chinois comme genre mandarin, mais il y a de meilleure qualité. Il y a des all-you-can-eat de sushi. Tu t'installes à la table, t'apportes une tablette, puis là, tu choisis les plats que tu veux, puis il y a comme différentes bouffes. Donc, si tu veux avoir des nouilles Singapour, si tu veux avoir dumplings, tu peux commander ça aussi. C'est juste un petit peu dispendieux. Comme quand le prix, la fin de semaine, c'est autour de 48$ par personne. C'est quoi? Like 30 €? Ouais, c'est un petit peu. Ouais, c'est un peu cher. Mais c'est bon. Est-ce que je peux faire du product advertising? I'm not being sponsored here. OK. La pizza restaurant de la place, Châteauguay. Ça existe-tu encore? Ben oui, bite your tongue. Nanana. Of course, it still exists. Pas de vrai? T'as vérifié? Oui. Mais oui. OK. Mais c'est vrai, c'est de la bonne pizza. C'est de la bonne pizza. Là, je sais qu'il y en a qui vont dire la meilleure pizza, c'est Woodlands à Verdun. Je sais pas, j'ai jamais... Mais apparemment, puis ils ont ouvert une succursale de Woodlands à Châteauguay, mais je pense que les propriétaires du restaurant de la place, puis là, j'invente l'histoire, là, c'est pas vrai. I think they may have intimidated them because they didn't even last like 2 years and they closed. They closed. Because it's not de la place. It's not de la place. It's not de la place. The chicken souvlaki also is the bomb. OK, ça fait que... Mais la pizza. Ça, c'est une chose que j'ai remarqué ici. Les souvlaki, comme on a mangé respectivement 2 souvlaki. Puis là, on se comprend, OK? Souvlaki, là, c'est juste la petite brochette de bois avec la viande, OK? Parce qu'il y a certains Québécois qui vont penser souvlaki, là, puis il y a tout le pita, puis tout. En tout cas, ça fait que, en fait, c'est kalamaki. OK, kalamaki. Oui. Qui veut dire aussi une paille, comme mon mari a découvert. Comme pourquoi est-ce qu'ils disent une paille ici? Donc, le poulet, il n'est pas pareil. Si on s'en va dans un restaurant grec, là, à Montréal, ailleurs... Oui, mais c'est pas pareil! La viande est différente aussi. Nous autres, c'est pas des poulets ici. No, but the meat is different. Yeah. Like, the air is different, what they eat is different. The grain is different, that, like the chickens what they eat. Oui. C'est très différent. Mais j'avais pas l'impression que j'allais manger 2 brochettes de poulet comme je les ai finis, puis je suis comme, schnitzel, j'ai mangé, non, ça c'est autre chose, je sais, schnitzel c'est autre chose, mais j'ai mangé 2 brochettes de poulet. Peut-être on pourrait présenter aussi le vin que je bois en ce moment avec mon café grec. Oui, ça c'est un vin qui vient d'un monastère. Oui.
Puis je l'ai goûté, puis je le trouve trop sucré. Non, c'est bon. C'est un peu comme, je suis en train de boire du jus de raisin. Oh, mais c'est seulement 10%. C'est pour ça. On a des bières fortes à 10%. Donc, c'est un vin doux. OK. Liqueur is doux. 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 Sucré, je sais pas. Est-ce que liqueur voudrait dire autre chose? Ben, comment tu dis ça en français? Ben, un vin sucré, c'est liqueur. C'est très sucré, je le trouve très, très, très sucré. Et ça a été acheté à Météora. Oui. C'est comme boire du jus de raisin. Ben oui. Mais, tu sais, le vin est fait Oui, je sais, mais... avec des raisins par des raisins. OK. Non, mais... C'est comme, OK, c'est un vin... Oh, comment que je pourrais décrire ça? Moi, là, je suis pas une spécialiste des vins. Mais on pourrait même pas le comparer comme à un Shiraz. On pourrait pas le comparer à un Pinot. C'est sucré. C'est comme si tu buvais du jus de raisin. Ben, celui-là, c'est comme un jus de raisin, mais c'est la catégorie comme les vins Samos. OK, voilà. Que je buvais avec abondance. Avec mon ami André. Dans le temps. Dans le temps. Qu'on sortait. Oh my God, oui. On allait à O'Reilly's. À Châteauguay. Oh. Mon doux. OK. Ouais. Puis c'est ça. Ça fait que poutine, pizza, hot dog, puis quoi? Oh, puis la bouffe chinoise, la nourriture chinoise. Moi... Des bagels aussi. Puis du fromage aussi. cheddar fort, Cracker Barrel. Oh, il n'y en a pas ici. Non, pas vraiment. C'est très... Like, you have to go to specific supermarkets. Really? It's a very English thing. Maybe like my market. Mais on est en Grèce. Oui, mais comme un magasin comme My Mart, est-ce qu'il aurait... My Market? Mais c'est pas Pas My Market. The Mart. The Mart. Tu sais, le Costco où t'es pas obligé d'avoir une carte de membre. You mean that's owned by the Germans? I didn't know. Oui. Je pensais que c'était Lidl qui était... Lidl, also. Oh, OK. They're everywhere. Ouais. Bon, ben, c'est pas un fromage que tu peux facilement en trouver. Fait que ça me manque. Du sirop d'érable pas trop cher. Ça Là, serait le prix typique, comme, parce que j'en achète plus ou moins régulièrement, puis si j'ai un bon prix sur le sirop d'érable, ça va être comme 5,99. Pour? Pour un pot, là, le pot traditionnel, là, la boîte de conserve. C'est cheap. Oui, mais ça, c'est un bon prix. Mais typiquement, si je vais chez Métro ou Maxi ou Super C, ça va me coûter environ 7,99, des fois 8,99. Puis si tu magasines chez IGA, ça va être 10,99, je sais pas. Mais tu peux l'avoir autour de 6 à 8 $, si tu magasines bien. I also miss... Mais pas pour comment en manger tout le temps, là, mais comme des Coffee Crisp. Ou des cherry blossoms that I know have been discontinued. They do no longer exist. Like different companies are trying to make a new version of cherry blossom. C'est pas pareil. C'est pas la même chose. C'est pas pareil. Non. Puis il faut dire aussi quand il y a quand même une bonne variété de biscuits, non pas de biscuits, de chocolat ici. Mais Coffee Crisp, il y en a pas. Non. Il n'y en a pas. C'est-tu ce qui nous a étonnés? Quoi? Parce qu'on pensait que c'était uniquement quelque chose de canadien. On a trouvé des chips au ketchup ici. Oui, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y a, je pense... c'est pas dans tous les magasins. C'est le fun quand c'est pas dans tous les magasins. Non. Ça m'avait étonnée parce que on était convaincus, mon mari et moi, que c'était purement quelque chose de canadien. Non. Ça puis les chips all dress. Ah oui, des waffles, Lego waffles. Oh, des waffles. OK, j'aime ça qu'on a Lego, de chips Eggo. à waffles. Ça fait tellement longtemps. Oui. Eggo ou Lego? Eggo.
Non, parce que la campagne publicitaire à l'époque, c'était Lego my Eggo. OK, there you go. Ça fait tellement longtemps Eggo que j'en ai pas vu. waffles. I'm like, it's Lego. And I'm literally Des gaufres. Les gaufres congelées que tu mettais... oui. Il n'y a pas ça ici. Puis je m'ennuie de la senteur quand tu rentrais dans le Zellers. Mais tu sais qu'il n'existe plus, là. Eh oui, je le sais. Like, didn't I, in 2015 or 2012, I bought everything in the store? Yes, Yeah, c'est I remember. vrai, c'est vrai. Tu sais, c'est comme à moins 90%, là, c'est comme... Puis, en plus, c'est comme plus 10%, they'll give it to you and they will give you money. Oh my God, non, oui. c'est tellement... Puis il amenait des choses de l'abbé aussi. Oui, ben c'est parce que ça faisait partie de la même compagnie. Mais il y avait une senteur quand tu rentrais là, dans... c'est dans le- vrai. C'était comme... Ah, c'est Zellers. Oui. Ça me manque. Ben là... I miss certain smells. Oui. Ben, je sais que dans mon coin, le Zellers a été remplacé. Ben, c'est d'après ce que mes voisins ont dit là, à Pincourt, que le Zellers avait été remplacé par un Walmart, mais un petit Walmart, qui était comme vraiment utile. Tu avais besoin de quelque chose très rapidement que si tu ne pouvais pas trouver au Maxi, you would go in there and you find exactly what you need, and cheap. And then they closed it down, and now it's, tu sais là, les magasins continentaux où ils vendent tout en liquidation, à rabais. OK. J'ai acheté une des valises, là. OK. Parce que, bon, est-ce que c'est vraiment à rabais? Or do they inflate the prices to then reduce them again? Peut-être. Mais j'ai comme sauvé 10$ sur la valise que j'ai achetée. Puis c'est pas pareil. C'est pas pareil. Il faut que tu fouilles, puis c'est grand, puis... Tu vas pas aller dans un magasin comme ça pour te dire « j'ai besoin de napkins », puis tu sais où les trouver. Non. C'est complètement différent. Je suis à la recherche de napkins. Moi, ce que j'aimerais avoir... puis je sais que le Dollarama est presque comme ça, mais c'est pas tout à fait la même chose. J'aimerais qu'il y ait un Jumbo au Canada. Ben, Jumbo, c'est pas comme un Dollarama. Non, je sais. C'est un Toys R Us. Qui a décidé d'avoir un bébé avec un Dollarama. Oui, un petit peu comme ça. Oui. Parce que ça ne l'a pas commencé. C'est ça. Comme un... the way it is now. Non. Where you can get carpets and car stuff. Jumbo, tu peux avoir des jouets, tu peux avoir des accessoires pour la maison, tu peux avoir même du linge. Il y a vraiment une grande variété. Puis je sais pas... Et c'est une compagnie grecque. Oui! En plus, yay! Je sais que je voulais te poser une question sur la langue, mais ça me fait tellement rire qu'une compagnie grecque, OK, nomme sa compagnie Jumbo. Et c'est écrit avec des lettres en anglais, là. Puis comme je pourrais en parler longtemps, mais je vais faire comme un post séparé à propos de la présence de mots en français et en anglais dans le paysage grec. Parce que je trouve comme c'est un peu frustrant de se faire dire comme « Ah, il y a trop d'anglais au Québec! » Puis là, tu rentres en Grèce où il y a comme moins de personnes qui parlent le grec au total comparativement à la quantité de gens qui parlent le français dans le monde. OK? France, Belgique, Suisse, oui, le Québec, les pays en Afrique où on parle en français. Puis le monde capote comme « Oh my God, le français est en péril à cause de l'anglais! » Puis comme je veux pas minimiser ça. Mais là, tu rencontres une compagnie grecque qui nomme son entreprise Jumbo. Well, on peut comprendre pourquoi ils mettent de l'importance, comme on dit là, pour le français, puis protéger le français, mais... Est-ce qu'il y a la même peur en Grèce? Il y a une tendance de vouloir éviter les mots français comme... Ou anglais. Il y a beaucoup de mots français. Mais oui. En grec. Comme un ascenseur, c'est ascenseur. But the real word is anelkistiras. Ouais. Un lampadaire. Well, oui. Oui. Un pare-brise. Pare-brise. Les amortisseurs de ton amortisseur.
Amortisseur. Yes. C'est... Mais il y a le mot en grec, et puis il y a plusieurs personnes qui veulent... protéger le grec. Oui. Ouais. Mais c'est aussi, ça fait des dizaines d'années là, que ces mots-là sont couramment utilisés. Oui. Ça existait quand nous étions jeunes, dans le temps. Yes. Mais ça pourrait être le sujet d'une prochaine vidéo. Parce qu'on approche à 20 minutes, on a parlé beaucoup. Puis c'est notre dernier jour ensemble. Oui. Ça a passé vite. Ben, t'étais pas ici bien longtemps. Là. Non, j'étais pas ici très longtemps, puis 10 jours, ça passe vite. Surtout pour faire les conneries qu'on fait. Là. Oui. Oui. C'est pas assez 10 jours. C'est pas assez. C'est même pas assez pour que tu puisses faire ton repassage, mais ça, c'est une autre histoire. Oui. Ah! Non, je veux pas montrer ça sur YouTube. Non. C'est trop. Je pense que... they'll shut down the whole platform if goes viral. But I am sure there's going to be a niche audience for ironing. Like, look at the pile and then just watch a person iron. Like, I'm sure there are... Ben, s'il y a des personnes qui mettent dans les comments, est-ce qu'on peut mettre des photos sur YouTube dans les comments? Oui, il y a des personnes qui peuvent le faire. Oui, OK. J'ai de l'air vieille, là, mais c'est correct. S'il y a du monde qui met des photos de leur repassage, leur linge à repasser, je vais mettre les miens aussi. Mais c'est pas la même chose. Ici, on doit repasser absolument tout. Oui, parce que... Les bobettes, des bas, des linges à vaisselle, là, c'est tout ça. Ça, je comprends pas. C'est un linge à vaisselle, Corinne. Oui, mais après ça, là, it becomes like OCD. I want everything to be ironed. And... So... It's a national sport. It's one of those little known national sports in Greece. Ironing. Oui. Ironing. All right. On that lovely note, have yourselves an awesome day. Bye-bye. And a happy new year for those who are tuning in and didn't watch my video yesterday.